Est-ce un péché de pratiquer la crémation des morts? Un chrétien peut-il opter pour la crémation? Quelle est la perspective biblique à ce sujet? Cette vidéo promet d'être profonde et éclairante, offrant des informations précieuses pour renforcer nos convictions en tant que chrétiens. Avant de continuer, que diriez-vous de soutenir cette vidéo avec un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos. Dans notre société postmoderne, y compris au sein de la communauté chrétienne, de nombreuses controverses surgissent concernant la crémation. Malgré cela, il est essentiel d'examiner cette pratique à la lumière des Écritures. La crémation est devenue de plus en plus courante dans de nombreux pays, et sa popularité devrait continuer de croître. Aux États-Unis, par exemple, plus de la moitié de la population préfère désormais la crémation à l'inhumation traditionnelle. Définissons ce qu'est la crémation. Il s'agit de la réduction d'un corps en cendres par la chaleur dans un four crématoire. Tout corps peut être incinéré, sauf ceux contaminés par des radiations ou des substances radioactives. Pendant le processus, le corps est placé dans un cercueil et emmené dans la chambre de crémation, où les températures extrêmement élevées transforment le corps en fragments d'os en quelques heures. Ces fragments sont ensuite nettoyés et pulvérisés jusqu'à devenir une fine poudre qui est remise à la famille. La Bible mentionne la crémation à 2 reprises. L'une d'elles se trouve dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 25, où Akan et sa famille furent lapidés puis brûlés pour avoir péché contre Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une pratique ou d'un commandement divin sur la manière de traiter les morts, mais d'une punition pour certaines offenses. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 31, versets 11 à 13, il y a un autre récit de crémation lorsque les vaillants hommes de Jabesh-Galaad récupérèrent et brûlèrent les corps de Saül et de ses fils après leur mort. Un événement marquant se produit lorsque les corps de Saül et de ses fils, après avoir été récupérés du mur de Beth-Shan, furent emmenés à Jabesh. Là, ils furent brûlés, une mesure nécessaire étant donné l'état mutilé des corps et peut-être par crainte de nouvelles profanations par les Philistins. L'incinération n'était pas complète, les os furent conservés puis enterrés sous un grand arbre. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des mentions indirectes de la pratique de la crémation. Bien que la brûlure par le feu soit une punition légale pour certaines offenses graves, comme nous le lisons dans Lévitique, chapitre 20, verset 14, où il est dit « Si un homme prend pour femme une femme et sa mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin qu'il n'y ait pas de crime parmi vous. » Et au chapitre 21, verset 9, « La fille d'un homme quelconque qui se prostitue et qui déshonore son père sera brûlée au feu. » La crémation des corps est entourée de diverses théories et croyances. Certains la considèrent comme un péché pouvant interférer avec la résurrection, tandis que d'autres n'y voient pas beaucoup d'importance dans la forme d'inhumation. Mais découvrons ce que la Bible dit vraiment à ce sujet. Bien que la Bible ne mentionne pas spécifiquement la crémation, elle condamne la pratique de brûler les gens vivants en sacrifice, une pratique courante parmi les nations idolâtres. La Bible enseigne également l'importance de fournir une sépulture digne, comme en témoigne l'attitude d'Abraham en acquérant un lieu de sépulture pour sa femme Sarah. Dans Genèse chapitre 23, versets 3 et 4, Abraham dit « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. » La pratique de l'inhumation dans la terre est fondamentale tout au long de la littérature biblique, posant les bases de la tradition juive post-biblique. Selon le traité de la Sanhédrin, les rabbins discutent de l'importance de l'inhumation, citant Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si un homme a commis un crime digne de mort et qu'il est mis à mort, et que tu le pendes à un arbre, son cadavre ne passera point la nuit sur l'arbre, mais tu l'enterreras le jour même,
car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Il est essentiel de réfléchir à ces enseignements et de considérer comment ils s'appliquent au contexte moderne de la crémation, en cherchant toujours à aligner nos pratiques avec les principes bibliques et le respect de la dignité humaine. Je me souviens avoir étudié les lois de Maat et comment elles expliquent le précepte de la Torah concernant l'inhumation des exécutés le jour même de leur mort. Ce commandement, qui s'applique également aux autres défunts, souligne l'importance d'une inhumation digne et immédiate. Le Talmud renforce que c'est la base pour exiger l'inhumation dans la terre pour toutes les personnes. Dans la loi juive, il est cru que le corps humain appartient au Créateur. Il nous est seulement prêté, nous qui en sommes les gardiens, mais nous n'avons pas le droit de l'altérer de quelque manière que ce soit. Cela inclut les interdictions de la mutilation volontaire et des tatouages, et exige que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour maintenir notre intégrité physique. Ce principe s'étend également après la mort, interdisant toute mutilation des morts. Voyons ce que dit Genèse, chapitre 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Pour la pensée juive, ce verset réaffirme la seule manière de disposer de nos restes mortels, nous alignant avec le cycle naturel. Nous venons de la terre, et nous devons y retourner. La tradition juive insiste sur le fait que toute interférence non naturelle dans ce processus, que ce soit par la conservation du corps au-delà de la mort, comme dans l'embaumement, ou par l'accélération de la décomposition, comme dans la crémation, est interdite. Le rabbin Steinmetz souligne que même si la loi juive n'exigeait pas spécifiquement l'inhumation dans la terre, la pratique millénaire d'enterrer les morts dans la terre est une partie fondamentale de notre religion et de notre culture. Chers auditeurs, maintenant que nous comprenons mieux les convictions bibliques et juives sur ce sujet, je voudrais présenter une réflexion du professeur David Jones, spécialiste en éthique chrétienne. Il nous pose 3 questions fondamentales. Quelles normes morales s'appliquent ici? Quelle méthode démontre le mieux l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Et quelle méthode donnerait plus de gloire à Dieu? Les funérailles chrétiennes ne sont pas seulement une manière de dire au revoir au corps, mais des événements centrés sur le Christ qui témoignent du message et de l'espérance de l'Évangile. Il est donc important de réfléchir à ces questions avant de prendre des décisions concernant des pratiques telles que la crémation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, Paul nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Cette vérité nous conduit à réfléchir à comment nous honorons Dieu même dans la mort. En tant que croyants habités par l'Esprit de Dieu, comment pourrions-nous envisager la crémation, sachant que notre corps est un temple sacré? Je vous invite chacun à réfléchir à ces vérités et à tirer vos propres conclusions, cherchant toujours des moyens de glorifier Dieu en toutes circonstances de la vie, même dans la mort. Comprenant ces profondes vérités spirituelles, discutons maintenant plus en détail de l'impact de ces pratiques sur notre communauté et notre témoignage chrétien. Au cœur du débat sur la crémation versus l'inhumation se trouve notre vision de la mort et du corps après celle-ci. La Bible nous offre des exemples clairs de respect et d'honneur pour les corps des défunts. Rappelons-nous les soins de Joseph d'Arimathie et de Nicodème lorsqu'ils préparèrent le corps de Jésus pour l'inhumation. Ils utilisèrent du lin fin et de la myrrhe, suivant les coutumes juives, pour s'assurer que même dans la mort, le corps était traité avec dignité et respect. Ce soin apporté aux morts reflète non seulement un respect pour la personne décédée, mais aussi un respect pour la création de Dieu et l'espoir de la résurrection. Comme l'explique Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14, «
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ainsi, la manière dont nous choisissons de traiter les corps de nos proches reflète nos croyances sur la vie, la mort et la résurrection. Choisir l'inhumation plutôt que la crémation peut être vu comme une affirmation de notre foi en la résurrection des corps et de la valeur que Dieu accorde à chaque partie de la création. Donc, en considérant la crémation, nous devrions nous demander: cette pratique est-elle en accord avec l'honneur et le respect que la Bible nous enseigne d'avoir pour le corps? Reflétons-nous adéquatement notre foi en la résurrection et la valeur intrinsèque que Dieu attribue à la création humaine? De plus, il est important de considérer l'impact de nos choix sur ceux qui restent. Les rituels d'inhumation offrent un espace pour le deuil et la reconnaissance de la perte, des aspects cruciaux pour le processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Ils permettent à la communauté de se rassembler, de partager des souvenirs et de se réconforter mutuellement. Enfin, en prenant des décisions sur les pratiques funéraires, nous devrions toujours chercher des moyens de glorifier Dieu et de transmettre le message de l'Évangile. Cela inclut de considérer soigneusement comment nos choix affectent non seulement notre famille et nos amis, mais aussi notre témoignage envers le monde extérieur. Chers frères et sœurs, que notre réflexion sur ces thèmes soit guidée par la sagesse divine et l'amour que nous avons pour notre Créateur et pour les autres. Que nos décisions, même celles impliquant la fin de la vie terrestre, soient toujours un témoignage de notre foi et de notre espérance en Dieu. Merci de consacrer ce temps à réfléchir avec moi sur ces questions importantes. Que Dieu bénisse chacun de vous avec paix, sagesse et consolation dans le Seigneur aujourd'hui et toujours. Je vous invite à continuer d'explorer et d'étudier la parole de Dieu, en cherchant la sagesse divine pour guider vos décisions dans tous les aspects de la vie. Marchons dans la foi, honorant notre Créateur en toutes circonstances et témoignant de l'espérance que nous avons en Dieu.